Hello à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc on se retrouve pour une vidéo spéciale routine flemme comme je vais l'appeler, je pense, par rapport au titre. Parce que au début je voulais vous faire une routine teint que j'ai l'habitude de faire de temps en temps sur ma chaîne. Il y a déjà 2 ou 3 mois que je l'avais déjà faite, donc j'avais pas envie de refaire une autre routine teint puisque c'est un peu la même. Il y a quelques petits trucs à changer mais pas énormément. Donc du coup je voulais plutôt vous montrer la façon dont je me maquille le matin quand j'ai vraiment la flemme de maquiller, de prendre mon temps et tout. Il y a des matins des fois où je suis en retard, où je suis avec que le teint, et enfin bref, je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc du coup si cette petite routine flemme vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo et puis on se retrouve tout de suite parce que du coup comme vous le voyez, je ne suis pas encore maquillée. Le matin quand j'ai la flemme, enfin j'ai pas envie, enfin quand ça va pas, enfin quand tout ne va pas bien le matin, vous avez des fois des matins un peu plus difficiles niveau réveil. Donc moi ce que je fais en général, c'est que j'accentue vraiment tout sur mon teint parce que c'est la chose la plus importante pour moi. D'avoir les yeux bien maquillés ou pas, ça n'a pas vraiment d'importance, surtout quand j'ai la flemme. Quand j'ai la flemme, c'est surtout mon teint qui a de l'importance, donc je mets juste un coup de mascara et un rouge à lèvres et hop c'est parti. Donc du coup je vous montre tout ça dans cette vidéo, donc c'est parti. Alors, en général, je ne mets pas de base parce que le matin, j'ai quand même... Enfin, c'est très rare quand je mets des bases de teint, mais en général, c'est beaucoup mieux de... Je sais plus ce que j'étais en train de dire par rapport... En général, le matin, même que ce soit quand j'ai envie de me maquiller et tout, je ne mets pas spécialement de base pour le teint, même si c'est conseillé. Après, ce que je peux vous conseiller comme base pour le teint qui est très bien, c'est le Vitamine Primer, donc qui est enrichi en vitamine B3, B5 et E. Et en vitamine E. Donc si je teste cette petite base dans ma vidéo test make-up de Val d'Europe que j'ai posté il y a quelques semaines déjà, donc du coup je vous laisse à disposition dans le petit i pour voir tout ce que je pense des produits que j'ai achetés, notamment chez Primark quand je suis allée à Val d'Europe. Donc là pour la vidéo, étant donné que je mets pas de base en temps normal, on va faire comme si c'était le matin que j'avais la flemme. Donc je commence toujours par appliquer mon fond de teint en premier du coup. Après je mets du correcteur vraiment de temps en temps quand je trouve que mon bleu des cernes est trop présent. Là je trouve que ça va, donc du coup en général en ce moment je n'en mets pas trop. Mais si ça vous dit d'avoir vraiment une routine parfaite pour avoir un teint parfait, je vous laisse à disposition dans le petit parce que j'avais fait une vidéo justement où je vous donnais des conseils et où je faisais avec vous ma routine teint pour avoir vraiment un teint parfait, zéro défaut. Du coup, comme fond de teint, je viens utiliser le Liquid Skin Second Skin Foundation de chez Kiko Milano. J'applique toujours sur ma main en assez bonne quantité, on va dire. Ensuite, je viens d'abord en déposer comme ceci sur tout mon visage. Ensuite, le reste qu'il y a sur ma main, je viens le prélever avec mon Beauty Blender. En général, j'en mets vraiment légèrement dans le cou. Pour éviter les démarcations, même si ce fond de teint il est vraiment parfait au niveau couleur. Et j'oublie pas d'en mettre un peu sur mes oreilles également. En général, le matin, j'ai pas de boucle d'oreille, donc du coup, j'en mets de partout. Mais là, étant donné que j'en ai, je viens faire comme ça. Donc hop. Une fois que c'est terminé, maintenant, je viens appliquer un anti-cerne, donc qui est comme d'habitude le HD Studio Photogénique, et cette fois-ci en teinte, eh bien 01, en teinte porcelaine. Parce que du coup, je pensais que je n'avais plus d'anti-cerne de chez NYX dans ma teinte habituelle, et ça, j'ai retrouvé dans un sac où j'ai plein de make-up que j'ai pas encore testé ou qui date et que j'utilise pas forcément encore. Donc du coup, hop, je viens en appliquer bien généreusement en général. Bon, je reprends jamais mon pinceau dedans, je viens vraiment étaler la matière au maximum. Et avec le dos là, je viens en mettre sur mon nez. Et n'oubliez pas d'humidifier votre Beauty Blender pour déjà d'une que le beauty grossisse et que la deuxième chose que le produit n'aille pas trop dans l'éponge. Parce que si vous ne la mouillez pas, apparemment ça l'éponge elle absorbe beaucoup plus quand elle est sec que quand elle est mouillée. Sèche plutôt.
Même quand j'ai la flemme, je viens poudrer mon anti-cerne et du reste de mon visage. Donc, au niveau des cernes, je viens d'abord tapoter avec mon doigt pour bien faire pénétrer la matière dans ma peau et pour éviter que l'anti-cerne ne file dans les ridules. Même si avec celui-là il ne file pas dedans, mais je préfère toujours tapoter pour bien faire ancrer le produit, on va dire. Du coup maintenant je viens utiliser mon Beauty Amplifier, donc qui est une poudre lissante éclat qui vient de chez Sephora. Le seul inconvénient avec cette poudre, c'est que le boîtier est très dur à ouvrir, donc du coup je suis obligée de prendre mon ongle et faire un petit contour pour arriver jusque là pour que le petit truc se déclenche. C'est un peu embêtant, mais il y a juste ça, parce que sinon la poudre en elle-même est super bien. Du coup j'en applique sur mon pinceau et je viens tapoter dans un premier temps comme ceci, donc de l'intérieur vers l'extérieur de l'autre côté, et ensuite quand je passe au reste du visage j'en mets partout, enfin, je m'amuse pas à tapoter et tout. Ensuite je vérifie si mon teint ne colle pas, j'ai de la chance, ça ne colle pas. Ensuite je viens vraiment réchauffer très légèrement mon teint avec la poudre bronzante sculptante de chez Adopt, la teinte un hâle satiné. Donc je viens en appliquer sur mon pinceau, je tapote, je viens en appliquer au niveau de mes joues. Ensuite je vais venir faire mes tempes ici et un peu sur mon nez, mais vraiment très légèrement. Et je viens toujours remettre dans mon cou également un petit peu. Enfin, je viens pas replonger mon pinceau dans le produit, mais je viens en appliquer juste un tout petit peu. Et là sur mon nez, franchement, j'effleure à peine. Ensuite niveau teint, niveau blush, j'utilise toujours le même. Et là je viens vraiment le mettre vers l'extérieur, pas vers l'intérieur. Et je fais des mouvements circulaires également pour pouvoir appliquer le blush. Donc là, comme vous avez pu voir, mon blush est assez foncé, donc du coup je viens quand même nettoyer un petit peu avec un kabuki pour vraiment fondre les matières. Et dans tous les cas, même si j'ai la flemme de me maquiller le matin, je mets toujours une petite touche d'highlighter parce que je peux pas sortir sans. Et donc du coup je viens utiliser ma petite palette H&M, donc une petite highlighter palette. Et je viens prendre le rose. Je viens vraiment en déposer ici. Vous voyez que le teint quand même, quand j'ai la flemme de me maquiller le matin, il est vraiment complet. Je loupe vraiment aucune étape à part le correcteur orange et tout quand mes seins se voient trop, mais sinon le teint c'est assez complet. Je vais remettre sur mon bout du nez. Donc voilà, quand j'ai la flemme, hop, je fais quand même mes sourcils, donc du coup je les brosse, mais c'est vraiment très rapide, hein, je passe pas 5 minutes dessus. Je viens tout d'abord les brosser pour leur donner quand même une assez bonne forme. Et ensuite je viens appliquer mon Gimme Brow de chez Benefit. Et je viens d'appliquer sur tout mon sourcil, mais vraiment très légèrement. Pareil que pour le contouring du nez, je viens juste effleurer pour donner une couleur un peu plus péchue que ce que j'ai l'habitude d'avoir sur ma face. Voilà. Ensuite, je vais repasser un petit coup pour étaler la matière. Niveau de l'eau, c'est très rapide, hein, parce que du coup, je viens reprendre mon bronzer et je viens appliquer comme ceci au niveau de ma paupière, quand même pour donner une couleur. Bon, cette étape me prend 2 secondes. Ensuite, je viens quand même en général recourber un petit peu mes sourcils, vu que je viens pas mettre d'autres fards à paupières ni des crayons. Et nouveau mascara, j'en mets vraiment une bonne dose quand même pour que mon regard soit pas trop fatigué ni trop petit. Je vais également en mettre un petit peu au niveau de mon ras de cils. Vous voyez que le maquillage est quand même assez rapide, je mets entre 10-20 minutes à faire ce make-up.
Et c'est vraiment un truc qui est très rapide à faire, je trouve. Rapide, simple, efficace quand on a la flemme. Et ensuite, au niveau des lèvres, j'essaye de vraiment mettre une couleur assez péchue ou très foncée pour vraiment faire ressortir un peu plus mes yeux, vu que là j'ai juste mis du mascara. Et donc en général, je peux mettre une couleur comme ça, même une couleur comme ça avec une petite touche d'autres rouges à lèvres. Mais pour cette vidéo, je sais pas comment je vais. Donc, du coup, pour cette vidéo là, je viens utiliser ce petit jumbo pour les lèvres qui vient de la marque Bioderma et c'est en teinte Maxime, je dirais. Après, je sais pas trop. Donc, là, c'est quand même une couleur assez fade pour un make-up comme ceci. Mais en général, je rajoute ce petit transfert, sans transfert de chez Sephora qui est en teinte numéro 16. Par contre, je viens. Ah shit. Par contre, je viens pas. Ah. Je l'ai cassé. Du coup, je viens vraiment en mettre comme ça, petite touche. Ensuite, je fais ça. Bon, ça reste pas comme ça reste pas quadrillé. Je viens estomper avec mon doigt. Ouais, du coup, le mix entre les deux, je trouve que ça donne vraiment une belle couleur. Pour maquillage, quand vous avez la flemme, bon, après, tout dépend de mon humeur le matin. Quand j'ai la flemme de maquiller, j'essaie quand même, mes yeux et tout. Enfin, c'est surtout les yeux que j'ai la flemme de maquiller. Donc, du coup, j'essaye de mettre un rouge à lèvres assez péchu en niveau couleur, enfin, avoir une bonne couleur. Donc du coup je fais un mix entre deux rouges à lèvres, ça prend un peu plus de temps ou sinon j'essaye de vraiment mettre un rouge à lèvres péchu et qui n'est pas mat parce que du coup les mats c'est faut bien les travailler. Juste les sans transfert de chez Sephora que j'aime bien appliquer directement. Donc tout dépend le matin de mon humeur, mais des fois j'ai vraiment la flemme de me maquiller au niveau des lèvres, donc du coup j'essaye de mettre vraiment une couleur quand même assez péchue mais qui est facile à appliquer. Par exemple celle-là, les sans transfert de chez Sephora, je trouve qu'ils sont assez simples d'utilisation quand vous n'avez pas trop le temps, quand vous avez la flemme le matin. Donc en général je fais comme ça. Mais j'aime beaucoup le rendu des matchs que je vous ai fait là au niveau des rouges à lèvres. Voilà à quoi ressemble le résultat. Donc juste petite précision, quand j'ai la flemme de maquiller le matin, mes cheveux, j'ai souvent la flemme de faire mes cheveux surtout, je donne un coup de brosse et basta. Ou alors je fais une coiffure comme ça mais sans boucler les cheveux en dessous, là c'est juste parce que j'avais envie pour la vidéo. Mais en général oui, quand j'ai la flemme de me préparer le matin, c'est vraiment très rapide niveau coiffure, niveau make-up, parce que je trouve, la flemme quoi. Donc niveau temps, quand j'ai la flemme le matin, ça dure entre 10 et 15 minutes, là avec la vidéo ça fait à peu près 30 minutes que je filme, donc du coup vu que je vous donne des explications ça rallonge un petit peu le temps, mais quand j'ai la flemme de maquiller le matin c'est vraiment ce make-up là en tout cas, il est vraiment très rapide à réaliser, il est simple, efficace et donc voilà. Donc si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire en commentaire ce que vous voulez voir prochainement sur ma chaîne et ça me ferait très plaisir d'avoir vos idées puisque je suis là également pour vous faire plaisir niveau make-up, niveau vidéo, je suis là pour vous faire plaisir de vous montrer ce que vous avez envie de voir. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner également à ma chaîne, il suffit juste d'appuyer sur ma petite tête dans un rond qui va apparaître à la fin de la vidéo ou juste en dessous dans la barre d'infos vous avez un lien également pour vous abonner ou alors appuyer sur le petit bouton s'abonner. Donc si vous abonnez à ma chaîne, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je sors une vidéo. Comme ça vous envoie un mail pour vous prévenir que ma vidéo est sortie ou même une petite notification YouTube. Donc n'hésitez pas à faire tout ça et à me suivre également sur tous mes réseaux sociaux que je vous laisse à disposition juste ici. Donc je vous laisse un peu plus longtemps que d'habitude parce que je pense que vous ne les voyez pas assez, donc du coup voilà, du coup je vous ai mis tous mes réseaux sociaux ici. N'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos puisque j'aurai répertorié tous les produits que j'ai utilisés et vous allez également pouvoir retrouver tous mes réseaux sociaux. Donc en attendant de se retrouver samedi prochain pour une nouvelle vidéo, surtout prenez soin de vous, je vous fais d'énormes bisous, salut!